C comme C-O-N. Ah bah oui, hein. Mais celle-là, elle sera plus courte que la B. Con, pourquoi con? Parce que, eh oui, forcément, tête de con. C'est agréable, hein, de temps en temps, de se laisser aller. Parce qu'en dépit de notre allergie au con, l'allergie la plus commune de tous les temps, l'allergie avant même que le mot existe, on est tous le con de quelqu'un. Prenez par exemple une assemblée, quelle qu'elle soit, ben, il y aura toujours une tête de con dedans. Non, 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 je m'adresse pas à toi qui regarde la vidéo, enfin putativement, euh, mais plutôt à toi qui réalise que tu regardes quelqu'un qui pourrait être ton con. Non, non, le con ne souffre pas d'exception, hein. Effectivement, si tu pouvais me voir en train de me regarder dans un miroir dans la glace, tu saurais où il est pour moi également. Enfin bon, con. Con surtout parce que c'est un mot incroyable. Je ne sais pas si vous savez comment se fait la nuance d'ailleurs entre un gros mot, selon que tu veuilles vraiment insulter ou être familier. Genre connard. Quand t'es sympa, t'appuies sur la fin. Oh, le connard. Quand tu veux insulter, t'appuies sur la première syllabe. Connard. Ben avec con, ben c'est pas facile, hein. Peut-être qu'en faisant, enfin, je sais pas, con, c'est difficile d'appuyer. Et puis con est un mystère. Pourquoi est-il devenu plus célèbre que gland, hein, quand on met la tête devant? C'est fou, hein. Puis encore plus fou, quand on réalise que con, ben, à l'origine, ben, c'est quand même le sexe féminin, du latin cunus, gaine ou fourreau. Ah, il y en a qui vont se coucher moins tôt. Et là, tête de con ou can, ben, ça prend une autre perspective. Littéralement, pourquoi le sexe féminin serait-il associé plus à la connerie bêtise que le sexe masculin? C'est tout de même un peu con. Parce que tête de gland ou tête de con, moi le premier me fait plus marrer en plus, hein. Alors, parce que je veux vraiment réparer les choses, je voulais me permettre de finir sur deux auteurs qui ont vachement mieux parlé du con que moi. Parce que, en plus, eh ben, ils sont pas cons. Mais le pire de tous est un petit vocable, de trois lettres pas plus, familier, coutumier. Honte à celui-là qui, par dépit, par gageure, dota du même terme, en son fiel venimeux, ce grand ami de l'homme, et la cinglante injure, celui-là, c'est probable, en était un fameux. La mâle peste soit de cette homonymie, c'est injuste, madame, et c'est désobligeant que ce morceau de roi, de votre anatomie, porte le même nom qu'une foule de gens. Si je me réfère à mon dictionnaire, il est temps de faire la définition de ce mot espiègle qui échappe à la règle, plus noble qu'un aigle dans sa condition. Ce mot, vous le dites, censeur hypocrite, établissez vite son vrai sens profond, car si on l'ausculte, au lieu d'une insulte, on peut faire un culte du joli mot con. Ah, pour une fois que je faisais un truc pas con,